Études et chantiers engagement civique coordonne une démarche multi-acteurs avec un projet participatif en faveur de la transition écologique au sein d'un établissement scolaire. Ce projet réunit au niveau du collège tant les élèves que les enseignants, les personnels de la vie scolaire, la direction, notre association et ses intervenants directs, ainsi que des collectifs, des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire que notre association identifie et fait intervenir pour encadrer des chantiers. Le partenariat avec le collège Albert Camus de Jarville-la-Malgrange s'est initié en 2018. En 2020, des premiers temps de chantiers participatifs ont été mis en place. Et depuis 2021, nous menons également des sessions d'accompagnement des éco-délégués. Il s'agit de faire travailler les élèves et quelques enseignants ensemble, et aussi la vie scolaire d'ailleurs, sur imaginer ce que peut apporter le développement durable à notre établissement. Notre association intervient avec deux types d'accompagnement. Premièrement, des séances d'identification partagée des besoins des élèves en matière d'aménagement de leur établissement. Lors de ces sessions, les jeunes s'exercent à penser ensemble, à débattre, à prendre des décisions collectives. Ici, la fontaine, c'est un élément de la mare. Donc, c'est encore des options. Voilà. On réfléchit ensemble, on sait qu'il y a plusieurs choix là-dessus. Comment on peut le mettre en œuvre? On va réfléchir avec vous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça existe? Notre deuxième type d'accompagnement, ce sont des chantiers participatifs que nous coordonnons et mettons en place avec l'intervention d'intervenants extérieurs, professionnels, qui vont encadrer les jeunes. Lors de ces chantiers, différentes réalisations sont possibles, à la fois des éléments de mobilier pour la faune, la flore, la propreté, les apprentissages et le bien-être des élèves au sein de l'établissement, mais également des chantiers de plantation diverses, des plantes mellifères, un futur potager demain. Nous pouvons imaginer également des chantiers qui touchent d'autres matières comme la pierre sèche, avec un mur à pierre sèche, la création de mares. Lors des temps de chantier, les élèves apprennent à faire de leurs mains, ils découvrent des techniques, ils gagnent en confiance en eux. Pour nous, faire du chantier, c'est sortir de sa zone de confort, mais sans être jamais mis en difficulté. Permettre aux élèves d'apprendre autrement, d'apprendre en manipulant avec tout ce qu'on essaye en éducation prioritaire de mettre en avant avec l'explicite, ça colle tout à fait à ça et je pense que ça a un grand impact sur le bien-être des élèves. 8,74, voilà, c'est le pH de notre sol à cet endroit-là. Donc on a un pH qui est... Comment du coup? Exactement. Très bien. Oh, ça suit, dis donc. Le projet renforce la capacité d'action des jeunes. Ils deviennent acteurs de leur environnement et sont responsabilisés. Okay. Et on a dit 6 pattes, ça veut dire que c'est quoi comme type d'animal? Un insecte, c'est ça. On essaye de rendre le plus possible les élèves acteurs de leur projet, de leur apprentissage. Ce que nous travaillons dans le parcours citoyen est permis avec ce projet d'être travaillé d'une autre façon. Mais l'engagement des éco-citoyens, l'engagement d'autres élèves d'ailleurs dans l'école ouverte, apporte des consolidations au parcours citoyen, à l'engagement, au respect de l'autre, à travailler avec l'autre. Pour les élèves, c'est un véritable parcours d'engagement citoyen concret dans la transition écologique. Pour nos élèves et pour toute la communauté éducative, ça prend une forme absolument qu'on peut toucher du doigt, quoi. Donc le développement durable, ils savent ce que c'est, ils comprennent. Enfin, dans ce projet, il y a également une dimension de découverte professionnelle pour les élèves qui vont être mis en contact avec des intervenants professionnels de différentes matières, comme par exemple des spécialistes des sols, des éducateurs à la nature et à l'environnement, des architectes, divers collectifs. C'est un parcours qui permet aux élèves de s'ouvrir aux autres, mais également à leur propre potentialité. Ça rend l'établissement attractif, les élèves vont s'y sentir mieux. C'est visible lors de la visite d'autres partenaires, des questions sur le patio, sur les objets en bois confectionnés, sur ces projets-là. Et les élèves en tirent toujours une fierté en disant moi j'y étais, moi je l'ai fait. On a un plan de jardin, on a des fiches de comment on va faire maintenant pour que ça existe, comment on va pouvoir l'entretenir. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous parce que tout ça, c'est transmis. C'est vraiment un cadeau que vous faites aux prochains éco-délégués qui vont continuer de piloter ce travail-là. L'enjeu de travailler avec des adolescents est qu'ils ont un effet multiplicateur de l'impact de leurs acquis. C'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois répliquer et diffuser autour d'eux ce qu'ils apprennent, tant au niveau des thématiques
autour de la biodiversité et de sa préservation que de techniques, de capacité à bricoler, de connaissance de nouveaux outils et d'une envie de s'engager qu'ils peuvent diffuser autour d'eux. Nous espérons également que ces espaces d'engagement auxquels les jeunes participent avec ce projet aient un effet transformateur sur leur vie d'adultes engagés de demain. J'apprécie le dynamisme de tous les acteurs que j'ai pu rencontrer. Je trouve également que la régularité des interventions, le champ d'action, c'est-à-dire qu'on passe par les éco-délégués, on étend à d'autres élèves, on implique les enseignants de l'établissement. Ça n'est pas un projet artificiel ou plaqué. On a l'impression que notre établissement vit avec ce projet. Se dire que tu construis quelque chose et qui va servir, c'est super, je trouve. C'est très cool, j'aime bien de fabriquer des trucs et tout. J'aime bien. On s'amuse, on rigole, et puis on apprend en même temps à faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est dommage que ça se finisse aujourd'hui. Hein. La semaine, Ouais, c'est le dernier jour. c'est le dernier jour.